Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télésud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour aujourd'hui avec Fatoumata Sidibé, jeune femme chef d'entreprise et créatrice du site e-Market Africa. Fatoumata, bonsoir. Bonsoir Guy. Merci d'être venue jusqu'à Télésud pour parler justement de votre engagement dans le monde de l'entreprise. Vous avez 29 ans et vous êtes talent des cités. Oui, talent national des cités. Ouais. Alors, c'est donc une boutique en ligne, donc, comme vous l'avez dit, qui s'appelle e-Market Africa et qui a vocation à améliorer le quotidien des familles qui habitent en banlieue, dans un premier temps, sur la partie France, et dans un deuxième temps, de pouvoir prépayer les denrées alimentaires des proches restés en Afrique, en l'occurrence, ce sera au Mali et au Sénégal dans un premier temps. Parce que vous êtes originaire du Mali. Exactement, ma partenaire, elle est originaire du Sénégal. Voilà, donc c'est l'Afrique de l'Ouest. Alors vous avez donc un BTS, vous avez travaillé dans des grands groupes internationaux, et puis à un moment, vous vous êtes dit, voilà, pourquoi pas moi? Effectivement. Et vous êtes lancé sur cette création. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai toujours voulu entreprendre. Mon modèle, c'est mes parents. Mes parents ont quitté l'Afrique et sont venus s'installer dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et ont élevé moi et mes frères et sœurs, tout en gardant le lien avec les familles restées au pays. Et du coup, ce modèle économique, en tout cas e-Market Africa, que je suis en train de porter aujourd'hui, c'est une dédicace à mes parents. D'accord, parce qu'ils ont toujours été derrière vous. Et quelle valeur, justement, vous ont-ils donné? Plein d'invités qu'on reçoit ici parlent beaucoup de la place des parents. Quelle place ils ont? Qu'est-ce qu'ils vous ont Alors, moi, mes parents, ils m'ont transmis les valeurs du travail, du respect, de la générosité et de la solidarité. Donc, en tout cas, toutes ces valeurs-là sont dans ce concept-là. Et je pense aussi que la force qu'on a, c'est le fait d'avoir cette double culture européenne et africaine qui, du coup, nous permet en fait de pouvoir apporter des compétences sur l'Afrique et du coup aider un peu nos communautés. Aussi. Et donc, ce que vous voulez faire, donc, ce site e-Market Africa, ce sera un site internet où on pourra acheter des produits afro-caribéens, des produits exotiques, comme on dit, on le sait, voilà. Ceux qui veulent trouver du manioc ou des bananes plantains, des choses comme ça. Parfois, on peut aller dans une boutique physique, mais aussi, on peut aussi passer par votre site. Et donc, il y aura une livraison. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, il y aura une livraison à domicile. Donc, tout à fait, ce sera une boutique en ligne spécialisée dans les produits africains et exotiques. Donc, comme vous l'avez cité, hein, tout ce qui est poisson surgelé, riz, bananes plantain, gambos, aubergines africaines. Donc, tous ces produits qu'on utilise pour faire nos cuisines africaines. Donc, ce sera une livraison à domicile. Donc, dans un premier temps, sur Seine-Saint-Denis. Et ensuite, on élargira sur l'Île-de-France. Et après, dans un deuxième temps, on permettra aux ressortissants maliens et sénégalais, partout dans le monde, de pouvoir prépayer les courses de leur famille en partenariat avec des boutiques locales sur place au Mali et au Sénégal. D'accord, donc on en parlera donc dans la deuxième partie. Mais pour ce qui est donc le côté local, vous avez vraiment senti justement une demande, le côté pratique. Vous dites par exemple, voilà, il y a de grands marchés, il y a notamment Château-Rouge, il y a certains produits qu'on ne trouve qu'à Château-Rouge, mais pour quelqu'un qui habite en banlieue, c'est compliqué. Et vous pourriez justement faciliter la vie de ces hommes et femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font le marché. Effectivement. Alors, Château-Rouge, c'est le Rungis de l'Afrique sur Paris. J'ai du vécu personnel par rapport à ça. Quand j'étais plus petite, tous les week-ends, on accompagnait ma mère à Château-Rouge faire les courses. Et c'était tout simplement un calvaire, très clairement. Porter des bananes plantain et des sacs d'igname de 10 kilos avec des cartons de poissons surgelés, c'était tout simplement la croix et la bannière. En plus, c'était en métro. Donc voilà, c'est pas du tout évident. Alors maintenant, nous, on est issus de la deuxième génération, voire la troisième génération. On est toujours friands de ces plats africains. Voilà, on a la transmission de nos mamans qui du coup fait qu'on fait toujours ces plats-là. Et que c'est bon. Effectivement. Mais le problème, c'est qu'on est active.
On est active. On n'a pas le temps d'aller se rendre sur Château-Rouge pour faire ses courses. Donc, ce concept-là permettra en tout cas d'améliorer le quotidien. Déjà, des mamans qui sont fatiguées de prendre des sacs qui peuvent aller jusqu'à 60 kilos dans les métros, mais aussi, on va dire, de faire la transition avec la deuxième génération qui, elles, n'ont pas le temps de faire les courses. Et du coup, le numérique, en tout cas, pourra faciliter ce problème, en tout cas. Et donc, ça devrait se mettre en place bientôt, puisque vous avez gagné donc, le prix Talent des Cités 2013 au niveau national dans la catégorie émergence. Ça veut dire que c'est une entreprise qui sera donc créée et opérationnelle dans quelques jours. Effectivement, le lancement est prévu justement le 19 octobre. Et on espère en tout cas pouvoir aussi l'annoncer le jour de la remise des prix qui se fera le 19 octobre au Sénat, au niveau de l'hémicycle. Et on souhaite bonne chance en tout cas et longue vie à cette incroyable aventure. Déjà d'avoir gagné ce concours au niveau national, d'être talent des cités. Après, on vous suit, vous avez un parrain qui vous aide justement à faire fructifier l'entreprise. C'est ça aussi qui est intéressant avec ce concours talent des cités. Effectivement. Alors, moi, j'ai été suivie par l'ADI et c'est la Fondation SFR qui nous suit. Talent des cités, c'est un réel tremplin. Ça nous place en tant qu'ambassadrice dans nos cités. Moi, le message que j'ai envie de dire aux jeunes qui ont peut-être peur de se lancer, c'est vraiment rêver, bosser et oser. Très clairement, avec de l'ambition, de la motivation et de la constance, tout est possible. Moi, je ne suis pas mon premier projet aujourd'hui et ce n'est pas la première fois que je postule à Talent des Cités. D'accord. Voilà, c'est la deuxième fois et du coup, voilà. Donc, je suis vraiment quelqu'un d'acharné et l'entrepreneuriat, ce n'est pas de tout repos comme toute chose dans la vie. Donc, il faut vraiment se donner les moyens, en tout cas, d'y arriver. D'accord. Alors, vous êtes originaire de quel quartier? C'est Sevran ou Villepinte? Alors, moi, je suis de Villepinte. C'est Gina Badjao qui est, elle, de Sevran. D'accord. Et quand on vient justement du 93, il y a des barrières, entre guillemets, psychologiques pour aller vers la conquête économique. Non seulement il y a ces barrières-là, mais il y a aussi le fait qu'on est des femmes, on est des jeunes femmes. Donc, en tout cas, je suis contente maintenant, on avance, l'entrepreneuriat féminin, en tout cas, prend un peu plus de galons chaque jour. Et en tout cas, Talent des Cités nous a vraiment permis de pouvoir gravir ces barrières, tout simplement. On bénéficie d'une visibilité et d'une aide incroyable. Et je pense que, en tout cas, ça peut être une bonne chose pour nous. Alors, e-market, on a parlé de la première partie, c'est le premier étage de la fusée. Il y a un deuxième étage qui est tout aussi intéressant. Vous, ce que vous voulez faire, c'est faciliter la vie de ceux qui sont des familles de ceux qui sont ici. Effectivement. Voilà, et qui sont là-bas. Qui sont là-bas. Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un immigré envoie entre 100 et 160 euros par mois à sa famille restée au pays. Il passe par des sociétés de transfert d'argent. Et surtout, cet envoi n'a pas d'impact à l'échelle sociale, d'impact économique et social à l'échelle locale. Donc, avec eMarket Africa, ce sera, on va dire, du cash to goods. Donc, on paye sur le site et la famille a les produits alimentaires locaux mis à disposition auprès des boutiques qui seront partenaires de eMarket Africa. Donc, par exemple, moi, je suis ici, j'ai ma famille à Bamako. Donc, je peux acheter les produits ici et ma famille qui est à Bamako les récupère dans une boutique sur place. Effectivement. Tout simplement. C'est encore une fois le numérique qui pourra rendre ça possible. Donc des partenariats avec des boutiques locales qui en ce moment souffrent du microcrédit, ce qui permettrait déjà d'aider au développement économique sur place, mais aussi de rassurer la diaspora qui envoie des sous. Et savoir que, en tout cas, moi, ma famille a mangé et voilà, et n'a pas dilapidé l'argent dans d'autres choses. On sait, c'est bien connu, on sait que l'argent envoyé n'est pas forcément bien utilisé. D'accord. Et là, on est sûr qu'avec ce système, il y aura donc, ce sera acheté. Vous avez, pour ce deuxième développement, vous avez commencé à prospecter sur place. Donc, ce sera au Mali, au Sénégal, dans un premier temps. Et il y a un potentiel des boutiques qui peuvent faire ça. Effectivement, il y a un potentiel. Alors, il faut savoir que moi, j'ai vraiment grandi entre la France et l'Afrique. J'ai souvent fait des allers-retours. J'allais même 2 à 3 fois par an au Mali et au Sénégal. Et aujourd'hui, il faut savoir que le Mali sort d'une posture politique assez compliquée. Et je pense que c'est vraiment le moment.
C'est vraiment le moment de contribuer à l'essor économique de nos pays, très clairement. Et il y a un potentiel énorme. C'est peut-être quelque chose, une coïncidence. J'ai gagné le concours Talent des cités dans la catégorie émergence. Et pour moi, le Mali et le Sénégal, ce sont des pays émergents qui sont en train de se battre et qui vont remonter la pente, en tout cas avec leurs enfants qui veulent vraiment entreprendre dans leur pays d'origine. Et pour vous, justement, pouvoir le faire d'abord dans votre pays, et c'est celui de votre associé, c'était symbolique, il fallait commencer par cela. Puis ce sont des pays que vous connaissez très bien, vous avez des contacts là-bas. Quand vous êtes allé proposer ça à des boutiques, quelles ont été les réactions? Alors, au début, peut-être qu'il y avait une petite incompréhension, mais quand je leur ai expliqué qu'en fait, leurs produits seront sur un site internet et qui seront visibles au monde entier, ils ont vite compris. Enfin, il faut savoir que nous, il y a beaucoup de commerçants. Il y a énormément d'activités de commerce sur ces pays-là. Et les commerçants, même si on a peut-être du mal pour se comprendre, quand on parle argent, ça va. Donc il y a vraiment un potentiel de développement économique. Vous avez fait une étude de marché pour voir un petit peu comment ça peut se développer. Effectivement. Alors, dans un premier temps, donc, sur la partie France, il faut savoir qu'en termes de panier moyen, une famille de 5 personnes dépense environ 300 € en moyenne mensuellement pour acheter ces produits africains. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les envois sont de l'ordre de 100 à 160 € par mois de la diaspora vers l'Afrique subsaharienne. Et vous comptez donc capter ce budget? Effectivement. Cette ambition, d'où ça vous vient justement de réussir, d'aller de l'avant Alors, je suis quelqu'un qui aime la liberté. J'aime la liberté et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est être libre. Mon épanouissement en tant que jeune femme passe par la concrétisation de ce projet et en même temps rendre honneur à mes parents qui ont entrepris, hein. Très clairement, ils ont entrepris et je pense que ça, c'est vraiment la consécration en tout cas. Ils sont dans le monde de l'entreprise aussi? Comme je vous disais tout à l'heure... Le fait de partir, on veut dire de quitter, voilà. C'est voilà, une aventure. Ils sont propriétaires ici, ils ont en même temps construit là-bas et ils envisagent de rentrer, faire leur retraite là-bas. On est la relève et oui, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. D'accord, donc on rappelle donc la date 19 octobre, c'est donc la remise du talent des cités, donc du meilleur talent des cités entre guillemets, Oui. et vous postulez donc justement à ce titre. Et ça va, pas trop de pression? Pas trop de pression, en tout cas on travaille pour. Le travail paie. D'accord, donc 19 octobre pour le lancement du site, 19 octobre au Sénat pour la remise donc, du talent des cités. En tout cas, merci beaucoup Fatoumata Sidibé d'être venue jusqu'à Télésud pour parler d'e-Market Africa. Et je vous souhaite donc grande réussite dans cette entreprise et à bientôt. Merci beaucoup, merci pour votre invitation Guy. Merci donc chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Très belle journée sur Télésud, à bientôt.